Le continent africain regorge d'opportunités en matière d'investissement et d'entrepreneuriat. Pour ma part, j'entreprends et j'investis au Sénégal depuis 3 ans. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils que j'ai pu tirer de ma propre expérience en matière d'entrepreneuriat en Afrique. Mais avant toute chose, abonnez-vous et activez les notifications. Alors, je vais faire un focus particulier sur les RH, sur les ressources humaines. Bien sûr que pour avoir du succès dans votre entreprise, vous devez avoir un bon produit et un bon marketing. Mais aujourd'hui, on va parler des RH parce que c'est un enjeu, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'atteindre soit le succès, soit l'échec. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora qui témoignent justement de cet aspect des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au niveau RH et certains ont même dû fermer boutique tellement c'était catastrophique. Donc on va essayer d'éviter l'échec en matière d'entrepreneuriat en Afrique parce qu'il y a de quoi faire. Premier conseil que je peux vous donner en matière d'entrepreneuriat, associez-vous à la bonne personne. L'association en matière de business est à prendre très au sérieux car vous allez être lié juridiquement à une personne pendant plusieurs années, de nombreuses années, et vous allez devoir ensemble créer un produit, créer une marque, développer un empire et que vous allez faire prospérer ensemble au quotidien. Si vous entreprenez en Afrique, entreprenez, associez-vous avec un local. Ça, c'est mon conseil parce que dans ma vision des choses, ensemble, diaspora et locaux, on doit pouvoir unir nos forces, unir nos complémentarités. Donc vous devez travailler avec quelqu'un qui partage vos valeurs, qui partage votre vision des choses, qui partage votre éthique de travail. Prenez le temps de tester cette personne avant de vous engager. Et observez-la, commencez doucement déjà à mettre en place des choses avec elle. Comme ça, vous allez vous apprendre à vous connaître mutuellement. Une fois que chacun est rassuré, parce que vous aussi, vous allez devoir faire vos preuves, vous allez devoir montrer patte blanche, là, à ce moment-là, vous pourrez vous lancer et contractualiser votre relation avec l'aide d'un notaire. Et à ce moment-là, vous allez définir le rôle de chacun dans l'entreprise, les responsabilités de chacun et les parts de chacun dans l'entreprise. Pendant l'exercice de votre mission, communiquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soyez transparents l'un envers l'autre parce que ça participera à renforcer votre confiance mutuelle. Conseil numéro 2, soignez votre recrutement, quitte à faire appel à des services de RH professionnels, parce que le recrutement, c'est une tâche qui est très délicate. Vous ne recruterez pas uniquement sur la base des compétences et des qualifications, vous devez aussi recruter sur la base des valeurs de la personne, du candidat. Parce que c'est important si vous voulez qu'elle colle aux valeurs de l'entreprise. Si possible, par recommandation, trouver quelqu'un par recommandation, mais ce n'est pas une garantie de la qualité de la personne. C'est un plus, on va dire. Mais dès le départ, vous devez être en capacité de dire clairement à la personne ce que vous attendez d'elle en termes d'exigence et de culture d'entreprise. Misez sur le potentiel des personnes, recrutez des candidats qui ont une vision à long terme, qui comprennent, qui ont l'intelligence de comprendre que vous allez leur apporter des opportunités et accompagnez vos collaborateurs, formez-les, payez-les correctement, offrez-leur des avantages, tout ça participera à les fidéliser. Contrôlez bien sûr, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle et c'est très important que votre équipe sache que vous êtes au contrôle en toute situation. Conseil numéro 3,
Attention au travail avec la famille. Si vous devez travailler avec un membre de votre famille, les relations doivent être contractualisées comme avec n'importe quel salarié. Le rôle, le statut doit être clairement défini. Vous devez faire la part des choses entre les émotions, vos relations personnelles et vos relations professionnelles pour éviter tout débordement. Pour conclure, ce que je vous recommande, c'est d'adopter les codes culturels du pays dans lequel vous entreprenez, en apportant, si besoin, de nouvelles pratiques. Typiquement, en matière de communication et de management, si vous êtes à côté de la plaque par rapport au code du pays d'accueil, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, soyez présent le plus souvent possible pour vous assurer que tout est en ordre régulièrement. N'attendez pas des mois pour venir voir ce qui se passe sur le terrain. Soyez présent au maximum. Prenez vos dispositions quand vous savez que vous allez entreprendre sur le continent, surtout si vous n'êtes pas sur place. Je vous souhaite bonne chance dans vos entreprises et je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous et activez les notifications. Et bien sûr, sur notre site internet, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les informations. À très bientôt!